Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 222e épisode. Et dans cette vidéo, on va continuer à travailler avec jQuery. Donc il y a quelques jours, je vous avais présenté le premier exercice dans lequel on avait mis en place un système de spoiler. Et on était arrivé à un système comme ça qui va masquer le texte, et quand on clique sur le bouton, va afficher le texte original, le texte qui était mis en place dans notre code HTML. Donc on avait fait ça, mais à la fin, on avait vu que si on a plusieurs spoilers dans notre page, hop, eh bien ça fonctionne plus. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va faire le deuxième exercice. Donc hop, je change le titre. Et ici l'objectif, c'est de faire en sorte que notre système fonctionne bien avec plusieurs spoilers dans notre page, en utilisant ce qu'on a vu dans les deux dernières vidéos, c'est-à-dire à la fois l'ajout dynamique de texte ou de contenu HTML avec before, insert after, etc. Pour rendre un petit peu notre code plus joli et beaucoup plus lisible, et également le déplacement dans le DOM avec prev, next, parent, find, etc. Alors je vous laisse réfléchir là-dessus. L'objectif, c'est de rendre le code lisible, très facilement lisible et compréhensible, et de faire en sorte que ça fonctionne dans tous les cas. Alors je vous laisse bosser, puis on se retrouve après pour la solution. Alors merci à ceux qui ont été sérieux et qui ont essayé de développer la solution. De toute façon, il n'y a que en faisant soi-même les choses qu'on arrive bien à assimiler et qu'on devient un meilleur développeur. Alors je vais vous présenter maintenant la solution. Il n'y a pas qu'une seule solution qui est correcte. L'important, c'est de trouver un code donc qui fonctionne d'abord, mais également qui est lisible et compréhensible par d'autres personnes. Donc un code lisible et compréhensible, c'est pas forcément un code où il y aura des commentaires à chaque ligne pour expliquer ce que ça fait. C'est plutôt un code donc d'abord qui est bien indenté, et surtout qui utilise des actions connues et qui les utilise bien. C'est-à-dire un code, on va juste regarder la syntaxe, les lignes, et on va pouvoir comprendre directement ce que ça fait. Alors que pour l'instant, dans notre premier exercice, c'était pas vraiment le cas. Avec l'action HTML, on voyait pas vraiment. Ici, on savait qu'on rajoutait, enfin qu'on modifiait le contenu en rajoutant un texte, un bouton, et qu'ensuite on reprenait le contenu actuel du spoiler. Donc c'était pas très lisible pour un novice. Alors ici, on va utiliser donc ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, before, insert before, etc. Donc pour l'instant, je vais mettre mon précédent code en commentaire, et on va commencer à développer. Donc si je mets le code en commentaire, je vais repartir sur une base saine. Ici, j'ai mes deux spoilers. Et ce que je veux faire d'abord, c'est masquer les spoilers. Donc pour faire ça, je fais $2.spoiler.hide. Donc au chargement de la page, les spoilers vont être masqués. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter donc le texte ici, attention spoiler, et le bouton. Je vais rajouter tout ça juste avant mes spoilers. Donc insert before .spoiler. Ok. Donc là, si je fais tel quel, ça vient me rajouter le texte, sauf que je vais pas avoir le fond gris, je vais pas avoir en fait le thème le style du spoiler. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre ça, hop, dans une div qui possède la classe spoiler. Voilà, hop, et je referme ici. Donc en gros, contrairement à ce qu'on avait fait dans le premier exercice, ici je vais avoir deux divs qui possèdent la classe spoiler, une pour le menu et une autre qui est cachée pour le texte. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, alors, quand on va cliquer sur le révélateur, donc point révélateur, point clic, hop, je fais une fonction anonyme, et cette fonction, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va supprimer l'élément parent du bouton, qui est donc ma div avec cette classe spoiler, le menu, et ça va afficher l'élément suivant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord afficher l'élément suivant, donc $2.parent
parent.next.show. Alors là je suis peut-être allé un petit peu vite. Donc $2 c'est le bouton sur lequel on aura cliqué. Donc celui-ci si je clique ici, celui-là si je clique là. Parent, on va remonter à l'élément parent du bouton, donc la div spoiler, notre menu ici. Ensuite .next, donc l'élément suivant c'est notre texte actuel qui est donc caché, et .show pour afficher ce texte là. Ok, donc si je teste pour l'instant, hop, voilà, ça va afficher mon texte. Et ce qu'il va falloir faire quand je clique sur ce bouton, c'est supprimer l'élément actuel. Donc $2is.parent. Soit remove, soit hide. Moi je préférais remove. Ok, et voilà. Là ça fonctionne bien dans les deux cas. Et on voit que on a créé un texte, on a créé du code, lisible, puisque ici on comprend bien qu'on veut masquer les éléments qui possèdent la classe spoiler. Ici on comprend bien que avant les éléments qui possèdent la classe spoiler, je vais rajouter du texte et un bouton, et que quand on va cliquer sur ces boutons, je vais donc afficher l'élément suivant qui correspond au texte du spoiler et supprimer le message et le bouton. Ok, donc ça j'en ai plus besoin, c'était mon code de l'exercice 1. Et voilà. Et ici donc je peux rajouter un petit effet avec un fade-in par exemple. Voilà. Et voilà. Maintenant ça fonctionne dans tous les cas. Alors on va pouvoir optimiser notre code en utilisant le chaînage. Alors vous vous rappelez, le chaînage c'est quand on enchaîne plusieurs actions d'affilée. Par exemple ici, au lieu de faire d'une part le masquage du texte, puis ensuite le rajout des boutons, ce que je peux faire c'est en une seule ligne de code faire les deux. Par exemple ici je prends le code à rajouter, donc le texte et le bouton, et ici donc je vais faire .before, je rajoute le texte et j'enchaîne avec le .hide, et du coup cette ligne ne me sert plus à rien. Et là en une ligne donc j'aurais fait la même chose que ce que je faisais tout à l'heure en deux lignes. Voilà. Et même chose ici pour le clic. Quand on va cliquer sur le bouton, au lieu de faire d'une part l'affichage du texte original et ensuite sur notre ligne la suppression de notre menu, je peux faire ici donc d'abord l'affichage du texte original, puis ensuite je remonte au menu avec .prev et ensuite j'enchaîne avec mon .remove. Et là en une ligne donc j'aurais fait hop, je récupère le bouton sur lequel j'ai cliqué, je remonte au menu, je descends à l'élément suivant qui est le texte masqué, je l'affiche, ensuite je remonte au menu et je supprime le menu, et tout ça en une ligne de code. Voilà, ça fonctionne exactement comme tout à l'heure. Alors ça c'est un code qui utilise le chaînage, il faudra faire quand même attention puisque c'est un code tel quel qui est moins lisible et moins accessible que ce qu'on a fait précédemment. Et peut-être que si on se replonge dedans quelques semaines ou quelques mois plus tard, si on a une petite modification à apporter à notre code, ça va pas être instinctif et il va falloir peut-être regarder plus en détail exactement ce que ça fait. Alors à vous de choisir quelle solution vous préférez. Généralement ça vaut peut-être la peine de prendre un petit peu plus de lignes de code si c'est ensuite pour mieux s'y retrouver. Alors j'espère que ces deux petites dernières vidéos vont vous être très utiles. Vous allez voir qu'on va les utiliser très souvent dans nos projets jQuery. On va les réutiliser dans les prochaines vidéos aussi. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à jQuery. Allez, salut!